Là où le foot se pense, s'analyse et se débat. Vous êtes à la cellule foot de Yakro. Aujourd'hui, un sujet brûlant. Pep Guardiola est-il le meilleur entraîneur de tous les temps? Je suis Sylvestre Ngou, votre modérateur. Je suis là pour faire respecter le jeu. Pour débattre, je suis très bien encadré de M. Choco. Oui, dit la boîte noire. Sabet. Mathias Sabet, le savant. Para. Ouais, c'est tout un plaisir, hein. Voilà, d'être sur votre plateau. Monsieur Mayor. Ouais. Le plaisir pour moi. D'accord. Ah, moi aussi, c'est un plaisir de vous retrouver, d'être avec vous. Ouais. Surtout à ce premier numéro de votre émission hebdomadaire. Et j'espère qu'on sera tout ensemble. Ah, Monsieur Mayor, savez-vous qu'on commence le débat? Pep Guardiola, pour vous, c'est le meilleur entraîneur de tous les temps? Il n'y a pas de débat là-dessus. Il n'y a pas de débat là-dessus. Pep Guardiola a fait ses preuves. Depuis mon existence jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas encore vu un entraîneur qui a marqué le football dans sa dimension totale, comme M. Guardiola. Voilà. Chogo, dit la boîte noire. Selon M. Mayor, Pep Guardiola, incontestablement, c'est le meilleur entraîneur de tous les temps. Qu'est-ce que vous en pensez? À ma connaissance, sur le plan footballistique, Pep Guardiola ne sera pas jamais le meilleur entraîneur de l'histoire du football. Parce que j'ai connu des entraîneurs qui ont marqué leur ADN au football et que d'autres entraîneurs copient sur leur ADN. Pour moi, Pep Guardiola ne peut pas être le meilleur entraîneur de l'histoire du football. Para. Oui, monsieur Sylvestre Ngou. Entendre la boîte noire, Pep Guardiola est de loin le meilleur entraîneur de tous les temps. Qu'est-ce que vous avez comme argument à apporter? Non, mais à l'entendre, ça me fait mal. D'accord. En réalité, à l'entendre, ça me fait mal. D'accord. Parce qu'aujourd'hui, Pep Guardiola, et que dans toute l'absolu, je dis bien, il est le meilleur entraîneur de tous les temps. Bien vrai, il a 18 ans de carrière en tant que professionnel, mais je dis bien, lorsqu'on regarde son palmarès, c'est-à-dire qu'un palmarès même en griffe insolent. C'est très alléchant. Merci beaucoup. Lorsqu'on regarde son style du jeu, et lorsqu'on regarde encore son influence sur la durabilité même qu'il a aujourd'hui, vis-à-vis, sur les joueurs aussi, sur les coachs, lorsqu'on regarde même dans, comment on dit, dans toutes les académies aujourd'hui là, du monde du football copie le style du jeu de Pep Guardiola, je peux m'affirmer dans toute l'absolu que ce monsieur-là est le meilleur entraîneur de tous les temps. Et je mets quiconque au défi tout à l'heure. Ah, monsieur Mathias Sabet, oui, dit le savant. Oui. Selon Para, incontestablement, Pep, c'est le meilleur entraîneur de tous les temps. Pour lui, par son style de jeu, son ADN, le tiki-taka, c'est-à-dire que le style même qu'il impose, ce football plaisant que tout le monde aime regarder, merci. Incontestablement, ne pas reconnaître que Pep Guardiola est le meilleur, pour lui, c'est une insulte au football. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais Pep Guardiola, c'est un entraîneur plaisantin. Plaisantin, c'est pas un peu trop dit? Non, c'est un plaisantin. Pep Guardiola va où il n'y a pas, où c'est déjà prêt. D'accord. Où c'est déjà prêt. Pep Guardiola, selon moi, c'est pas le meilleur entraîneur du monde. Le meilleur entraîneur du monde, jamais Pep Guardiola. Voilà, sur ce plateau, on va débattre tout à l'heure. D'accord. Monsieur Mayor, on sait que Pep Guardiola, c'est 2008 à 2012 Barcelone, 2013, 2016 Bayern de Munich et 2016 jusqu'à aujourd'hui Manchester City. Donc c'est tous des grands clubs. Est-ce que tout ce talent dont on voit à Pep n'est pas dû au fait qu'il est toujours dans des grands clubs et au bon moment? Bon, d'accord. Quand j'entends ça, ça me fait beaucoup rire. D'accord. Il faut être grand, il faut être dans les endroits où il y a les grands. D'accord. Voilà, quand on est grand, on est dans les endroits où les grands sont. Ou un peu, non. Guardiola, depuis sa carrière, c'est-à-dire que tu peux ne pas aimer la personne. D'accord. Voilà, mais si tu aimes le football, que c'est ta passion, t'assois devant un écran en train de regarder un match où l'équipe est dirigée par Guardiola, c'est un plaisir. À moins que réellement tu as de la haine pour le football, ne viens pas t'asseoir devant un écran où Guardiola est le coach de l'équipe adverse. C'est-à-dire que c'est des trucs qu'on doit reconnaître, mais il faudrait qu'il y ait un peu d'honnêteté intellectuelle
à nos adversaires de ce soir. Parce que dit que Guardiola ne sera pas, déjà, quand il dit ne sera pas, il n'est pas Dieu. Il parle du futur, il ne sait pas ce qui va arriver au futur, mais lui, il prédit. Donc, c'est comme lui, il a un problème particulier avec Guardiola. Là, c'est comme il le est. C'est clair. Voilà. Donc, si on parle du temps, toi, tu ne vois pas ce qui va se passer dans l'avenir. L'année prochaine, on ne sait pas qui va remporter les différents trophées. Je rappelle déjà que le sujet il est clair. Voilà. Pep Guardiola est-il le meilleur entraîneur de tous les temps? Là, on ne parle pas du futur, on parle mais d'une affirmation. lui déjà, il prévoit le futur, qu'il ne sera pas. Donc, le débat n'est pas à ce niveau. C'est comme le monsieur, il a un problème particulier à Guardiola. C'est ça. Voilà, tu peux ne pas aimer son teint, tu peux ne pas aimer sa taille, tu peux ne pas aimer sa manière de s'habiller, mais dire qu'il ne pratique pas du bon football, c'est monsieur la boîte noire, non? Il hait le football. Ok, je m'arrête là pour le moment. La boîte noire, monsieur Maya était très clair. Pour lui, quand on est honnête, si on a l'honnêteté d'aimer le football, il faut forcément aimer Pep Guardiola parce que Pep, c'est la beauté. Voilà, c'est de l'art à le regarder pratiquer, coacher tous les clubs où il a eu aujourd'hui à entraîner. Monsieur Angou, pour la parole que vous me donnez. D'accord. Monsieur Maya tout à l'heure a dit qu'il y a longtemps qu'il suit le football. D'accord. Mais peut-être qu'il a suivi dans le néant. D'accord. Il a connu des entraîneurs comme s'appelle comment Johan Cruyff. D'accord. C'est Johan Cruyff qui a envoyé ce style de jeu à Barcelone. D'accord. Depuis l'Ajax lui-même en tant que joueur, l'Ajax imposait déjà ce style de jeu. Pep, il est venu trouver ça et il a peut-être bonifié, c'est tout. Sinon, dit que le tiki-taka c'est Pep, ça c'est impossible. Peut-être lui, je peux le comprendre. Lui, c'est un enfant, c'est un novice. Mais monsieur Mayo, il sait. C'est un novice. Lui, c'est un novice dans le football par rapport à moi. D'accord. Monsieur Mayo, il a connu Johan Cruyff. Le tiki-taka de Barcelone, c'est un style imposé par Johan Cruyff. Et c'est lui qui a donné la première Ligue des Champions à son style de jeu. Aujourd'hui, quand on parle de tiki-taka, on fait référence à Johan Cruyff et non à Pep. Pep à Barcelone, il est venu trouver une équipe émergente. Une équipe qui a été déjà dévoilée par Rijkaard. C'est une équipe de Rijkaard que Pep il est venu accompagner. Il allait à Bayern. Donc on pourrait comparer Pep à Faye Metz. Bien sûr. Qui est venu récupérer l'équipe de Gasset pour aller remporter la CAN. D'accord. Quand il allait à Bayern, le Bayern pleurait quoi? La Ligue des Champions. Pep est arrivé 3 ans, il s'est fait éliminer par les clubs de Madrid parce qu'on connaît ton style de jeu, on sait comment te contrer. Il a fait échec à Bayern. Il allait à City. Le City que nous connaissons, le City qatari, c'était un City émergent. Ce City est tombé pour la première fois en demi-finale en 2016. Le premier demi-finale c'était en 2016. Et c'est là que Pep est venu terminer. Si aujourd'hui, le Parisien là, vient prendre la Ligue des Champions, ça ne veut pas dire qu'il est le meilleur entraîneur de l'histoire du PSG. C'est une continuité. Si tu viens trouver le beurre, sors de ton confort. Va dans un club qui est en faillite. Actuellement, on a vu le Barça. Aujourd'hui, le nouvel entraîneur, il est en train d'apporter un autre style à Barcelone. Quand le Barça est en crise, on appelle Xavi. Xavi a échoué. Pas pour autant qu'on va laisser le Barça comme ça. Mais on cherche toujours. Lui, Pep, en tant qu'entraîneur, quel est le bon joueur ou bien le bon style de jeu il a apporté à une équipe qui n'a pas ce style de jeu, comme me le disent. Bon, monsieur Mayo, vous aurez votre temps de parole. Excusez-moi. D'accord, bon, je vous fais la concession, mais rapidement, très rapidement. Je n'ai pas oublié certains aspects. Au fait, ce que ce monsieur dit, c'est très grave. D'accord. Quand le monsieur dit que Guardiola, il a hérité de Rijkaard, de Johan Cruyff. Johan Cruyff, au fait, je vais prendre un exemple palpable, terre à terre, pour qu'ils comprennent mieux. D'accord. Je prends l'exemple d'un papa qui a... il a construit, il avait un terrain et il a construit quelques maisons. Il a fait un hôtel, d'ailleurs, si tu veux. Et puis, il a eu un garçon qui est venu, qui est l'héritier. Et ce dernier-là vient, par son style, l'hôtel, il n'arrive pas à payer les impôts. L'hôtel, il a fait tomber l'hôtel et puis les maisons ont disparu. C'est ça. Mais par contre, un est venu, lui, il vient, son père a fait un, il fait le deuxième hôtel, il fait le troisième, il construit d'autres maisons. Bon, venir dire que cet enfant-là, il a hérité. C'est comme quand on hérite, c'est déjà un acquis. C'est faux. Guardiola, d'ailleurs que tu vas, le Barcelone même qui est créé. Guardiola, moi j'ai du grand respect pour Johan Cruyff. D'accord. Mais Rijkaard ne peut pas venir à la table de discussion avec Guardiola. Il est très loin de lui. C'est-à-dire que l'histoire, le Barça même, il parle, il sait qui est Guardiola. C'est ça que je le dis. C'est-à-dire que s'il a un problème de personne avec Guardiola, ça c'est autre chose. Mais Rijkaard, il est petit, il ne peut pas venir à la table de discussion avec lui. Donc pour lui, en question, je voulais que vous posiez la question. Pour lui qui est le meilleur entraîneur qui parle,
D'accord, donc on va y revenir après. Voilà, je voulais juste vous donner un temps de parole. Para, tout à l'heure dans le speech de la boîte noire, il a dit que vous êtes un novice. Voilà, Okay. votre âge ne vous permet pas de vous asseoir à la table et discuter de football avec un ancien comme lui, quelqu'un qui a vu les éléphants en 92, assis devant la télévision en train de remporter voilà, la CAN. Qu'est-ce que vous pouvez répondre à ça concernant, mais revenons au sujet Guardiola. Ok, moi je Guardiola. reviens personnellement aussi. Il ne rentre pas dans tous ces rouages. Merci déjà, monsieur Voilà, il rentre pas dans tous ces rouages-là. Président, Ouais. dis à ce monsieur-là, D'accord. effectivement, que ce club dont il parle là, effectivement, c'est un bon entraîneur. Et ça, je ne disconviens pas. Il est bon, Il est bon. mais pas grand comme Guardiola. Mais pas grand, pas énorme comme Pep Guardiola. Il sait très bien. Parce que, effectivement, Pep Guardiola, c'est l'un des entraîneurs qui n'a pas été adjoint d'un entraîneur. C'est ça. De 90 à 2006, lorsqu'il prenait sa retraite. Après sa formation, il a pris l'équipe B en 2007 de l'FC Barcelone. D'accord. En 2008, il est parti maintenant titulaire. C'est-à-dire qu'il a pris maintenant en équipe A. Okay. Pep Guardiola, c'est celui-là même qui prime le collectif. C'est ça. Je dis bien qui prime le collectif. Quand Pep Guardiola est arrivé, il a fait sortir qui? Il a envoyé les Busquets. Un gars, il a quitté de nulle part, il a chopé de l'équipe B, il a envoyé. Mais aujourd'hui, Busquets est l'un des meilleurs au monde. D'accord. Il a fait sortir, comment on appelle ça même, les Pedro. Mais dès qu'il est arrivé, sa première année, la saison 2008-2009, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait le septuplé. Le seul entraîneur de l'histoire Historique. du football mondial à avoir fait un septuplé avec un 6 trophées en une saison. D'accord. Que ce soit la Ligue, comment on appelle ça, la Ligue des Liga, Champions. la Copa América, la Ligue des Champions, la Super Coupe d'Espagne, la Super Coupe comment on appelle ça, de l'Europe, suivi de la Coupe du Monde des clubs. C'est Pep qui fait ça. Avec son style du jeu dont on parle là, le tiki-taka. Aujourd'hui, Pep prend un joueur moyen et puis le rend meilleur. C'est Pep qui fait ça. Pourquoi? Parce qu'il met les conditions autour de lui. Aujourd'hui, moi, je dis à chaque fois que si Messi a été à sa prime, si Messi a été à son meilleur niveau, ça dépend du positionnement que Pep Guardiola a fait de lui. Merci. Non, franchement, tu es. Et ça, je le dis. Non, monsieur, calmez-vous. Ça dépend du positionnement que Pep Guardiola a mis autour de comment on appelle ça même? Lionel Messi. Lionel Messi, qui est à soi-même, avec Xavi, avec, comment on appelle ça, Iniesta. Tous ces petits-là. Mais président, ça là, il faut pas cracher là-dessus. Pour vous, il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat. Mais aujourd'hui, il est en train de me parler pour dire que Jean a son style du jeu, le tiki-taka. On a vu ici la saison 2022-2023. Même avec son style du jeu, il prend le Real Corissa, avec la manière. Il prend le Bayern de Munich Corissa. Il prend Arsenal Corissa. Il prend Inter Corissa. Où il fait le triplé. C'est le premier entraîneur de l'histoire du football du 21e siècle à faire le triplé. En prenant la FA Cup, la Première Ligue, suivi de la Ligue des Champions. Je dis bien et précise, du 21e siècle. Parce que, dans, comment on appelle ça, le championnat anglais, il y a deux grands entraîneurs qui ont fait le triplé. Il y a Alex Ferguson, qui a pris ça de 98 à 99. Mais depuis lors, tous les entraîneurs sont passés, hein, qu'il soit Ancelotti, qu'il soit, comment on appelle ça, José Mourinho, ils sont passés, mais ils n'ont jamais fait ça. Ces mêmes personnes qui disaient que ce jeu-là, ça en Espagne seulement, que ça peut rester. Ils ont créé ça une fois. Ouais. J'ai dit que Pep Guardiola, quel que soit le championnat, là où il arrive, il dépose. Merci, Para. Ce n'est pas encore. Ok, donc chutez rapidement. Je voulais chuter. Non, je voulais chuter rapidement. 30 secondes. Ouais, rapidement. allons-y, 30 secondes. Bon, Vous avez alors- 30 secondes pour chuter. 30 Voilà. secondes. C'est-à-dire que quel que soit le championnat, il arrive là, il se dépose. D'accord. Il se peut clair et net. Aujourd'hui, avec son style du jeu, dans le championnat anglais, dès qu'il est arrivé, il a battu le record des 100 points. Merci. Du jamais vu. Non, merci, mon frère. Je dis bien du jamais vu. Et c'est le seul qui a battu le record. Où il a 100 points, son deuxième, il a 19 points d'écart. Qui a fait ça? Et Les Alex Ferguson, ils sont partis, les José Mourinho, les Carlos Ancelotti, il n'y a plus personne. Et tout cela là, il a fait ça en quoi? En 18 ans. Même aujourd'hui, celui qu'on prime, comment on appelle ça, l'entraîneur le plus titré. On appelle ça monsieur Ferguson. Non, monsieur, non, il faut savoir laisser ça. Voilà. Monsieur, vous avez la parole. Chutez rapidement. Voilà, avec environ 50 trophées. Mais après combien? Après 38 ans à Manchester United. Ok, Para. Ce monsieur-là, non, excusez-moi. en 18 ans, Voilà, mais ce monsieur-là. Vous aurez encore un autre temps de parole. Merci beaucoup. Monsieur le savant, selon Para, avec tout ce palmarès alléchant, incontestable, qui vient de déballer de Pep Guardiola, il faut dire que pour lui, il n'y a pas photo. Pep, c'est le meilleur, c'est le plus grand entraîneur de tous les temps.
Merci, M. Angou. Ce monsieur n'est pas informé. D'accord, Ce monsieur n'est pas informé. d'accord. Qu'il pas d'un siècle. Pep est le seul entraîneur à avoir fait le triplé ou quadruplé. Il voit qu'il n'est pas informé. Ça allait Ferguson a fait ça avant Pep, en 2008. En 2008. Mais je parle du 21e siècle. 21 années. 21 siècle. Ça parle de 2000 là. 1900 et 20e. Voilà. C'était la fin en 2008. 2008 année. 2008 de Manchester United. Manchester United. Ok, ça rectifie, on peut poursuivre. Vous pouvez 2008, c'est quel siècle? C'est C'est le 21e siècle, poursuivez. Ferguson a fait 15 trophées, c'est mon pas 12 trophées. En quoi? Non, c'est Ronaldo qui a ramassé 12 trophées. 12 trophées. Ah, monsieur! L'année première. Moi, je suis à 12. Il a pris 12 trophées. Monsieur, la boîte noire. Ok, attendez. Monsieur Maillot, monsieur Maillot, para, la boîte noire. On va rester un peu discipliné. Voilà. Je ne veux pas que le débat soit désordonné. Ok, bon, les abonnés, vous aussi, vous avez le droit de poursuivre le débat. Dans les commentaires, dites-nous, Pep est-il le meilleur entraîneur de tous les temps? Dans les commentaires, likez, partagez, et puis voilà. Suivez-nous sur tous les réseaux sociaux. Facebook, TikTok, YouTube, la cellule foot de Yakro. On revient au débat. Je veux que le débat soit clair. Okay. Donc, vous respirez un coup et puis on reprend. On va sortir des émotions, mais des arguments. Ok. Pour lui, Pep est le meilleur entraîneur de tous les temps. Selon moi, Pep n'est pas le meilleur entraîneur. Ok, donc argumentez. Selon moi, le meilleur entraîneur de tous les temps s'appelle M. Sir Alex Ferguson. D'accord. Seconde vient M. Ancelotti. D'accord. Voilà. Qui m'a parlé de Pep. Pep a bonifié le jeu de Barça. Il ne suit pas le football. Pas seulement du Barça. Monsieur, c'est discipliné. Lui, il est venu des années 2004-2006. C'est là qu'il a suivi le football. Okay. Depuis avant 92 ans, on suit le football. Nous, on suit le football. Si on doit prendre des hommes, si on doit prendre un entraîneur qui fait tout tac, selon moi, le meilleur entraîneur tout tac s'appelle M. Wenger. Arsène Wenger. Arsène Wenger. Arsène Wenger a bouffé le jeu d'Arsenal avant Pep. D'accord. On a connu des grands noms comme Thierry Henry, les Patrick Vieira. Ça, c'est les grands du football. Ce monsieur n'est pas d'époque. Quand M. Sergio Busquets, joueur n'a jamais été élu meilleur joueur d'un match. Jamais de sa carrière. Dans toute sa carrière. Dans toute sa carrière. Dans toute sa carrière. Il a mis le footballeur plus titré. Lequel monsieur me laisse parler? Laissez-le c'est pas Louba. Tu auras la parole. Moi, je ne sais pas t'embrouiller. Monsieur le savant, poursuivez. Ok. Qui me pas c'est Sergio Busquets. C'est Busquets, sa carrière n'a jamais été lors du match, d'un match, d'une compétition internationale comme nationale. Sergio Busquets. Il me cite le nom Messi. Le nom Messi n'a pas autant de Pep. Moi, je connais le nom Messi autant de Richard. Je connais le nom Messi autant de Richard. Messi a remporté quoi avec Richard? Il a remporté une fois le ballon d'or là-bas. Richard a remporté des champions, monsieur Messi. Non. Non, tu me dis quoi? Messi a remporté des champions, Richard. À quelle année? En 2006. Monsieur Pénévent. Non, d'accord, laissez-le finir. Presse d'information, venez sur un plateau. D'accord. Ne venez pas sur un plateau, vous venez distraire les gens. Non, quand quelqu'un a la parole, je souhaite que quand quelqu'un a la parole, on le laisse aller au bout de ses idées. Pep, quand on calcule des tournois, quand on parle des compétitions internationales, Pep, il y a combien de trophées à son actif par rapport à Ancelotti? Les trophées internationaux, ça, Ancelotti dépasse Pep. Moi, selon moi, le meilleur entraîneur de tous les temps, c'est M. Ancelotti. Cadre des champions. Vous avez dit d'abord Ferguson, Ancelotti. Écoute-moi très bien. Le meilleur entraîneur de tous les temps, c'est Ferguson. D'accord. Comparativement à Ancelotti et Pep, le meilleur entraîneur, c'est Ancelotti. Ok. Pour voir Ancelotti est meilleur que Pep. A 15 trophées internationaux et Pep, il en a 11 ou 12. Bon, quand on parle des meilleurs entraîneurs, ce n'est pas le signe. Nous, les supporters de Real, on ne regarde pas si pour jouer ballon. Moi, c'est supporter de Real. Je ne regarde pas le si pour supporter. Vous êtes un Madrilène. Je suis un Madrilène. Je ne regarde pas si pour supporter un entraîneur. Chez moi, il y a un trophée pour discuter avec quiconque. Moi, j'aime le football à cause de trophée. Quand on parle de Pep à cause de style, moi, je n'ai pas connu le style à cause d'un entraîneur. Moi, je supporte ou bien un entraîneur à cause de remporter. Ancelotti, Alex Ferguson, Zidane, et puis qu'il n'y ait pas de Pep. Qui est Pep au football? Il a remporté quoi? Il a quel record international? À la quel record international? Monsieur Zidane, je prends l'exemple de Zidane. Toi des champions. D'affilée. Un record. Aucun club n'a fait ça. Aucun club. Deuxième, monsieur Ancelotti, 4 des champions. Tu as fait ça.
D'accord. On ne peut pas dire que c'était Pep. Il a apporté quoi? Il va dans le club, les clubs sont déjà préparés. Ok. Pep va dans le club, sont déjà préparés. D'accord. Exemple, il est parti à Barça. Barça de Stuttgart. Il allait à Bayern. Bayern de l'ancien entraîneur de Bayern. Il a oublié son nom m'échappe. Ensuite, il allait à City. City préparé par monsieur un certain Pellegrini et Mancini. Il vient d'arriver ça. Sinon, Pep, comme pas de Pep. Moi, je ne veux pas Pep comme un grand entraîneur. Merci, monsieur le savant. Merci, monsieur. Monsieur Mayor, je vais revenir à vous, la boîte noire tout à l'heure. Monsieur Mayor, voilà déjà un peu les arguments avancés par le savant. Mais je pense que déjà vous avez déjà pris un peu de temps de parole, donc je ne vais pas vous laisser trop de temps pour poursuivre. Pep Guardiola. Est-ce que vous ne pensez pas que Pep, tout le talent dont on voit à Pep, c'est dû au fait que voilà, c'est un entraîneur qui est budgétivore, parce que c'est ce que certains lui prévalent, parce que c'est un entraîneur qui, quand il arrive, on lui donne beaucoup de moyens, il faut dépenser des millions. Est-ce que voilà, Pep finalement, ce n'est pas l'argent qui fait qu'on pense qu'il est fort? Bon, d'abord j'ai des rectifications à apporter dans ce qui... Donc rapidement, et puis vous revenez à ma préoccupation. Donc la rectification, quand il parle de... Donc pour lui, il parle de Ancelotti, vraiment... Ancelotti, bon, ça c'est ce qui se passe sur le plateau, c'est ce qu'on parle. Il a aussi cité Zidane. Lui et moi, on a eu des discussions avant. D'accord. Mais il n'y a même pas longtemps de cela, il a dit qu'Ancelotti n'est pas un bon entraîneur. D'accord. Mais bon, on va faire fi de ça, vu qu'on n'était pas dans votre discussion interne. Voilà, là, on est sur le plateau, c'est ce qu'il a dit sur le plateau que nous, on considère. J'ai beaucoup fait ce débat et lui-même, il sait que je suis un pro espagnol, barcelonais. D'accord. Et qu'il sait que j'ai tout dit, donc Ancelotti n'a pas jamais été un bon entraîneur. Tu sais, dans la vie est faite de... Il y a la connaissance et puis il y a la chance. Carlo Ancelotti. Oui, Carlo Ancelotti, moi franchement, c'est l'entraîneur... Bon, dit plus nul, c'est méchant. Mais il ne peut pas s'asseoir à la même table avec Guardiola. Moi, particulièrement, il ne met pas de Zidane. Zidane a été un très bon joueur. Mais Zidane est accompagné de beaucoup de chances. La preuve, le Real était à la recherche d'un entraîneur, mais ils n'ont pas pensé à lui, puisque actuellement il est libre. Mais puisque le Real, il traite plus avec les pros madrilènes. Zidane, tout le monde sait que Zidane, c'est un grand madrilène. Mais il traîne sur l'échiquier. Il parle de chercher pour venir. Oui, mais prendre 3 Ligues des Champions d'affilée, on peut mettre ça sur le coup de la chance. Je le félicite. Non, là, je le félicite. Moi, même si, bien vrai qu'il a une petite carrière footballistique, moi, particulièrement, s'il y a un choix même à faire entre Ancelotti et puis Zidane, moi, je préfère Zidane. Bon, Ancelotti, je peux dire qu'il est beaucoup chanceux. Sinon, quand le Real joue, tu te demandes est-ce que le Real a un lieu d'entraînement. Tu te demandes est-ce que le Real s'entraîne. Ça, c'est pas, pour finir, c'est pas un peu trop dit là. Non, mais je ne sais pas comment, je ne sais pas si on a les mêmes yeux. Mais quand je regarde le Real jouer, bon, je me demande, c'est la vérité. Appelons le chef par leur nom. On a l'impression qu'on les appelle le matin et puis on dit réunissez-vous pour aller participer à un est-ce qu'ils ont un lieu d'entraînement? Est-ce qu'ils s'entraînent? Il n'y a pas de cohésion. Ça compte là, et puis bon, les arbitres t'accompagnent, et puis paf, l'année est finie, on dit ils ont remporté. Oui, c'est la vérité. Ok, monsieur Mayor, permettez, je vais vous arrêter là. Comme je l'ai dit, vous avez déjà pris un peu de temps de parole. Donc, je continue maintenant. Question. Ok, donc rapidement, la question. Vous avez demandé que est-ce que Zidane n'est pas trop public. Est-ce que c'est pas le fait qu'il y ait toujours de l'argent à sa disposition pour s'acheter tous les joueurs qu'il veut, qui fait qu'on pense qu'il est fort? Voilà. Bon, je vais partir avec quelques exemples. Au fait, quand je prends les exemples, c'est pour mieux comprendre la chose. Effectivement. Tout à l'heure, vous savez que vous pouvez remettre 20 000 francs à une femme pour vous préparer de la sauce. D'accord. Remettre 15 000 francs à une autre femme pour préparer. Mais vous êtes convaincu que celle que vous lui avez remis 20 000 francs, elle va mieux préparer que celle qui a préparé à 15 000? C'est pas évident. C'est pas évident. Vous pouvez prendre un répétiteur, vous le payez à 50 000 francs. Et puis il y a un autre répétiteur, vous le payez à 30 000 francs. Rien de plus que le gars de 50 000 francs va donner les résultats. Ça, en fait, les gens n'aiment pas Guardiola, ils ont tous eu des arguments à tout dire. Tantôt, quand ils n'ont rien à dire, mais là, il vient dire que le monsieur, il est raciste. C'est méchant d'entendre ça. Ok, merci. Monsieur Mayor, permettez, je vais vous arrêter là. La boîte noire, tout à l'heure. Non, monsieur. Vous aurez encore un temps de parole. Il y a beaucoup de choses à dire. Vous aurez encore un temps de parole. Il y a beaucoup de choses à dire. Monsieur Mayor, vous aurez encore un temps de parole. D'accord. La boîte noire. Oui, monsieur. Tout à l'heure, entendre monsieur Mayor. Voilà, Pep. Pour lui, incontestablement, Pep, c'est le meilleur. Et puis, on a pour habitude de dire que Pep, il est budgétivore. Mais il faut reconnaître qu'il a des grands clubs qui ont bénéficié de certains budgets, mais qui n'ont jamais pu donner les résultats que Pep a donnés. Le Real de Madrid, on sait que de 2002 à 2014, c'est pratiquement 12 ans sans remporter la Ligue des Champions. Mais ce ne sont pas les moyens qui ont manqué. Plus récemment, à Paris Saint-Germain,
le Paris Saint-Germain a aligné Lionel Messi, Neymar, Kylian Mbappé, sans pour autant arriver à ses fins. C'est-à-dire que le trophée le plus prestigieux et recherché qui était la Ligue des Champions. Mon Pep, il faut reconnaître quand même à Pep que même si c'est factuel et qu'il est budgétivore, mais il sait quand même dépenser son argent parce qu'il y a une différence entre une association de joueurs et une équipe. Pep sait payer des joueurs pour créer une équipe pour se faire remporter les trophées. Donc, qu'est-ce que vous pensez de tout ce qui vient d'avancer comme argument corroboré à ce que je viens de dire? Merci, monsieur Sylvain Sangou, pour la parole que vous me donnez encore. Tout à l'heure, le monsieur, il a dit que Zidane, non, il a de la chance. D'accord, oui. Mais Pep aussi, il a été au bon moment. Il a parlé aussi de Zidane. Il a de la chance. Non, c'est-à-dire qu'il y a un qui a de la chance là. Il a parlé de Zidane qui est chanceux. Il a été au bon moment et au bon endroit. Parce qu'une équipe comme City, comme je l'ai dit auparavant, c'est une équipe qui était émergente. Déjà, on a vu un City, on savait que dans l'avenir, Chelsea, on savait que Chelsea, tôt ou tard, ils allaient prendre la Ligue des Champions. Même cas de PSG. Aujourd'hui, lui, c'est un équipe qui aime prendre la Ligue des Champions avec le PSG. Pas parce qu'il est mieux que Pochettino, pas parce qu'il est mieux que ceux qui sont passés avant, mais il a été au bon moment et au bon endroit. C'est pas vrai. Continuez. Il a été au bon moment et au bon endroit. C'est pas vrai. Aujourd'hui, on a connu le Chelsea de Didier Drogba, un système défensif. Mais le Chelsea d'aujourd'hui, c'est un Chelsea différent. Il s'appelle comment? Maresca, je pense bien. Enzo Maresca. Lui, on peut dire qu'il a apporté sa touche personnelle à Chelsea, parce que ce style de jeu de Chelsea, on ne connaissait pas. Chelsea était plus défensif qu'offensif. Mais aujourd'hui, Chelsea, le tic-tac, on sent un changement. Bon, toi, dans tous les clubs où tu es passé, c'est des clubs qui ont déjà cette ADN. On ne me dirait pas que autant de Riscard, il n'y avait pas le tic-tac. On ne me dirait pas que autant de Pellegrini, il n'y avait pas le tic-tac. Manchester City n'était pas champion d'Angleterre. On ne me dirait pas ça. Donc, je dis qu'il a été au bon endroit et au bon moment. Aujourd'hui, au football, chaque entraîneur a sa stratégie. Comment faire pour contrer peut-être celui qui joue défensivement ou bien celui qui joue offensivement. Chacun a son style de jeu. Pas parce que toi, tu es forcément tiki-taka que tu es le meilleur que celui qui est défensif. Pas parce que tu es titré que celui qui est défensif que tu vas penser que tu es meilleur que lui. Sinon, Valérie Lobanowski, on va dire qu'il est fort que José Mourinho. Mourinho, il a pris les clubs moyens. Il a remporté des Ligues des Champions. Il a fait sortir ces équipes-là sur le toit. Le Real de Madrid, même qui a pris ses triplés de Ligue des Champions. Le travail a été abattu depuis l'ère Mourinho. C'est ça, on dit un entraîneur. Même quand tu quittes là, que tu n'es pas là, on sent que tu as laissé des traces. Tu as laissé des traces. Pep, il a laissé les traces. Il allait à Bayern. C'est pourquoi on l'appelait à Bayern. C'était pour remporter la Ligue des Champions. On dit compagnie, c'est que Pep a appelé à Bayern. Compagnie prend ça aussi. On ne me dirait pas qu'il est mieux que peut-être un entraîneur que Maresca, par exemple, qui n'a pas pris le championnat anglais. Donc, pas parce que tu as un style, d'après toi, tiki-taka, que tu prends des clubs qui ont cet ADN, tu vas penser que tu es fort. Si tu veux monter cet ADN, prends un club à système défensif et tu transformes comme Maresca pour monter tes preuves. D'accord. Merci la boîte noire. Le para, c'est à vous maintenant que je vais donner la parole. Il a dit tout à l'heure, quand on est bon entraîneur, il faut avoir cette faculté à transformer une équipe qui n'a pas une ADN au préalable et que tu viens et que tu transformes l'ADN à ton style personnel. Barcelone, le tiki-taka était déjà là. On a connu des prédécesseurs tels que Riscard qui avait déjà le style de jeu à Barcelone. Après, au Bayern de Munich, Bayern c'était dans l'ADN aussi de Bayern. Manchester City, voilà, Bayern c'était le tiki-taka auparavant. Après à City, voilà, ça, il est venu, il a bonifié la même chose. Je réitère ce que votre co-débatteur a dit. Ce ne sont pas des propos qui viennent de moi. Je réitère ce qu'il a dit. Je résume pour qu'on puisse gagner en temps. Aujourd'hui, Pep, c'est bien. On va se lasser maintenant de le dire. C'est tous les grands clubs. On a connu des entraîneurs comme Rafael Benitez, José Mourinho, Carlo Ancelotti, qui sont retrouvés dans des clubs tels que Fenerbahçe, Everton, Roma et autres. Bon, est-ce qu'après, chaque fois être dans les grands clubs, bon, on ne va pas se poser des questions sur la crédibilité ou la force même de ce que tu fais valoir à tout temps. Ok, para. Président, tu as parlé de grands clubs. C'est ça. Mais un grand entraîneur aura toujours des grands clubs. Ça, c'est la nature des choses. C'est comme ça. Les grands entraîneurs auront toujours des grands clubs. Mais je reviens, il a parlé tout à l'heure de Enzo Maresca. Merci, Maresca. Mais ce style de jeu de tiki-taka là, il a pris ça où? Dites-nous. De Pep Guardiola. Il était son adjoint. Il était son assistant. C'est pour ça que je l'ai dit. Pep Guardiola influence, c'est pas seulement que les trophées. Mais en termes de système de jeu, il influence. Aujourd'hui, on voit Michel, comme Arteta, d'Arsenal. Il a dit que le bloqué là-bas.
oui, c'est Enzo. Merci beaucoup. C'est Enzo dont il était parlé là. Son style de jeu, il a pris ça où? C'est Pep qui a communiqué ça. On pourrait dire que Kolo aussi en préparation. Merci beaucoup. Un futur, il a dit que c'est Kolo Touré. Non, c'est un cadeau. D'accord, poursuivons. Ok, merci beaucoup. Maintenant, tout à l'heure, il me parle de Ben de... Ah, donc Ben de Munich fait le tiki-taka. Ben de Munich, tout le monde connaît là. Faisait le tiki-taka. Jamais. Ben, je vais demander. Laissez-le poursuivre. Poursuivez par là. Voilà. Ouais. Elle dit que le Ben de Munich jouait le système du jeu allemand. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les Allemands disent, aujourd'hui, si l'Allemagne n'arrive pas à performer en Coupe du Monde et puis en Euro, c'est à cause de qui? À cause de Pep Guardiola. Parce qu'il a changé le style du jeu. Maintenant, où il est arrivé, il me dit qu'il n'a rien fait. Attention, hein. Attention. Ah, ça, je lui dis, attention. Attention. C'est 3 champions de comment on appelle ça même, Allemagne. C'est 2 fois Super Coupe, comment on appelle ça même, de l'UEFA, comment on appelle ça même, de 2 fois Super Coupe de l'Allemagne. Et en plus de cela encore, c'est 2 fois Super Coupe de l'Allemagne. Mais c'est bien ce que tu dis. Ah, il n'a rien fait, non? Non, hein? Donc c'est quoi? Tout ça, la compagnie a pris tout ça là. Compagnie a pris quoi? Tout ça. Coupe du monde des clubs. Compagnie a pris quoi? Pep a pris ça, Ben. Ah, il a pris 2 fois. Il est au Bayern, 2 fois. laissez-le Il dit au finir. Bayern. Lui au Ben. Laissez-le finir. Je te dis ça. Poursuivons. La plus des champions, Ben. Non, quand Argumentez. je dis, 2 fois. 2 fois Coupe du monde des clubs. Ah, Ben. Il a pris la Coupe du monde des clubs. Alors, 2 fois, il dit 2 fois. J'ai précisé. 2 fois. Il y a eu 2 fois, 2 fois la Super Coupe ok, poursuivons. d'Europe. Je te dis ça. Les abonnés sont là. Après ça, ils pourront les chercher. Ok, les abonnés, merci beaucoup. Pep Guardiola, vous avez dit à Bayern de Munich, il a remporté 2 fois la Super Coupe d'Europe. Oui. Ok, donc, dans les commentaires tout à l'heure, ça va se savoir. Para, poursuivez. Voilà. Maintenant, aujourd'hui, il est en train de parler de son style du jeu, du tiki. Écoutez-moi très bien. C'est la même personne qui disait hier de Pep Guardiola que son style du jeu est le Barça, là, il peut pas aller quelque part avec ça. Ils ont dit une fois que ça, c'est ici. Aujourd'hui, on a des championnats, les championnats les plus difficiles. Président dit les championnats les plus difficiles. Ça, je prends, je répète encore. 2017-2018, c'est un cadeau. Donc, pour vous, le championnat le plus difficile, c'est le championnat anglais. Mais tous les grands spécialistes le disent. D'accord. Ça, c'est même pas moi qui le dis. Et ça aussi, ça fera l'objet d'un débat. Déjà, vous pouvez commencer le débat. Le championnat anglais, le championnat espagnol, quel est le championnat le plus difficile? Voilà. Poursuivez par là. Mais dès qu'il est arrivé, que la première saison, là, c'est une saison, comment on appelle ça, Néa, de 2016 à 2017. Il prenait ses repères, on peut le dire. Mais Pep Guardiola, il apprend de ses erreurs. Il apprend de ses erreurs. Après ce qui s'est passé les 2 années qui ont suivi, 2017-2018, 2018-2019, il a chopé ça rapidement. 2019-2020 maintenant, comment on appelle ça, Liverpool de Klopp est venu le récupérer. Mais après ça, de 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024, c'est Pep qui a tout raflé. 4 années Mais successives. si aujourd'hui, il est le seul entraîneur depuis l'existence de la première ligue de la PL à avoir obtenu 4 fois successives. Qui dit mieux? C'est un record. Président, quand il parle de gens de l'argent, l'argent, tout le monde investit. Le Real de Madrid, même Manchester United, même Chelsea, même le PSG a vu des milliards, mais pourquoi aujourd'hui là, ils n'ont pas englobé même le football mondial. Il ne peut pas parce que Pep Guardiola transforme l'argent en idée, en style du jeu. C'est ça qu'il parle. Merci, Para. Merci, Para. Le savant. Le savant, voilà, tout à l'heure, Para le disait tout à l'heure, je vais vous donner la parole. Para le disait tout à l'heure. Pep Guardiola transforme l'argent en style de jeu. On peut vous donner des moyens, mais si vous n'avez pas l'intelligence, si vous n'avez pas la manière, ça ne va pas servir ce pourquoi on vous a donné cette somme. Pour lui, Pep, il a su bonifier le style de jeu de toutes les équipes où il est passé avec les moyens dont on lui a mis à disposition. Mais quand il parle de Pep Guardiola, ça chauffe mon cœur. Ça c'est une haine, président. Ça c'est une haine. Quand il parle de Pep, sois réaliste. Non. Il faut que soit réaliste sur le plateau. Pourquoi est-ce que ça chauffe votre cœur? Voilà, parce qu'on ne met pas de Pep comme c'est le meilleur entraîneur du monde. Ce n'est pas le meilleur entraîneur du monde. Argumentez. Voilà, j'argumente tout simple. Pep était à Barça, de Barça à Bayern, Bayern City. C'est 3 clubs qu'on a connus. Avec Barça, il a remporté 2 des champions. Ensuite, il finit à Bayern. Bayern, objectif Ligue des champions. 0 de champions. Ça, il a raté. Il a raté. C'est un échec. C'est un échec total. Parce que le championnat allemand est tout dominé par le Bayern de Munich. Le Bayern est tout dominé le championnat allemand. D'abord, il va en Angleterre, précisément à City. Il va à City. On donne tous les moyens.
comme le dit, il dit ce monsieur n'est pas informé. D'accord. Je veux l'informer sur ce plateau. Informez-le. Ok. Ce monsieur, un échec total de Pep à Bayern. D'accord. 3 championnats. Moi, ici à Bayern, je prends Mais c'est faux d'abord. Quand un championnat, c'est quoi? Aujourd'hui, moi, Sabé, je prends Bayern, il y a 5 championnats. Ça, les entraîneurs, ou bien les présidents de Bayern ne vont pas toucher. Ils vont dire, ah, Sabé, tu es le meilleur entraîneur de Bayern. Ouais. Ok. Maintenant, tu vas à Bayern. On t'achète pour venir à Bayern par rapport à un objectif. Monsieur, s'il vous plaît, laissez. Pour un objectif. L'objectif, c'est la Ligue des Champions. Tu vas, tu fais échec 3 années dessus. 0 des champions. Quand tu vois que le Bayern et le Barça, c'est 2 grands clubs. Ils ont les principes. Donc, le monsieur a fui. Il a fui pour aller à City. Il fuit pour aller à City. Des City. Mais City, c'est pas encore ambitieux. City, c'est pas encore ambitieux. Pourquoi City, c'est pas encore ambitieux? On vous écoute. City, ils n'ont jamais quoi des grands entraîneurs. Exemple, Zidane. Exemple, Mourinho. Exemple, Ancelotti. Arsène Wenger. Ils n'ont pas connu ces entraîneurs, ça. Ils vont tomber croiser un certain entraîneur comme Pep. Pep, comme monsieur le dit, 4 championnats enchaînés. Quand il prend 4 championnats enchaînés, n'a qu'à prendre 4 championnats enchaînés. Merci mon frère. Quand il prend 4 championnats enchaînés. Quel championnat? Non, monsieur. Non, monsieur. Calmez-vous. Quand tu prends 4 championnats enchaînés, prends 4 champions enchaînés. Prends 4 contre de compte enchaînés. Prends 4 sports enchaînés. Là, je dis, sur ce plateau, viens sur ce plateau, je leur montre que Pep est le meilleur entraîneur du monde. Mais il ne le fait pas. Il ne le fait pas. 4 championnats, un seul trophée international, Ligue des champions. Mais il est nul, ce monsieur. Ce trophée international. Un seul trophée international à City, à City. Tu as dit à City, 4 championnats enchaînés. C'est ce qu'il a dit. Quand il fait 4 championnats enchaînés, 4 champions enchaînés. Pourquoi on n'enchaîne pas? Pas n'enchaîne pas. Moi, ça va. Peut-être que moi, ça va, d'autres ne me connaissent pas. On est Sabé à force. Sabé à force, c'est pas la maison. Il doit montrer ma force. Il va frapper un petit de 15 ans. Il va croire un homme de 30 ans. Et puis il ne va pas faire de combat. Ils vont dire, monsieur Sabé, c'est un plaisantin. Tu frappes les gens à la maison. Sors-toi, c'est là on voit ta capacité. C'est là-bas on voit ta capacité. C'est à cause que je respecte toujours le Real de Madrid. Tout entraîneur du Real de Madrid, on doit donner un principe. Il y a des principes au Real de Madrid. Un trophée raté au Real de Madrid, dehors. À Madrid, tout récemment, et à City, tout récemment. Des résultats que ça ne ressemble pas à Pep. À Madrid, on le dégage. Tu comprends? Mais Pep, ce n'est pas des Pep. Comme pas les entraîneurs, comme ces entraîneurs qui ont plus de titres. Bon, on va dire que non. Pep, les titres qui en sorti. Ils vont dire Pep, les titres qui. Non, ils vont dire. Non, ils vont dire. Non, ils vont dire Pep, les titres qui en sorti. Pep, les titres qui Zidane. Pep, les titres qui. Bon, qui encore? Et Arsène Wenger. Mourinho. Bon. Attends. La meilleure commission dont tu repasses à quelle commission? C'est quoi commission? La Ligue des Champions. C'est la Ligue des Champions. Pep a combien? Il a 3. Il a 3. En sauté à 4. Il a 3. Combien d'années? En 18 ans. Merci. Maintenant, en combien d'années? Faut faire le ratio. Je ne peux pas danser tout seul. En 30 ans. Il a 130 ans. Il a 38 ans. Laisse-moi. Laisse monsieur. Attendez. En 18 ans, il a 3 des champions. En 18 ans, il a 3 des champions. Qui ça? En 18 ans, il a 3 des champions. Hey, Pep. Merci. En quel âge? En 18 ans, il a 18 ans. C'est quart finale. C'est quart finale de LDC. Laissez-le finir. En 18 ans de carrière, il a 3 des champions. Mais je prends le cas de Zidane. En 3 ans, il est champion. En 3 ans, En 3 ans, 3 des champions. Mais le ratio. Non, c'est pas. Moi, quand je parle de Pep, je ne veux pas Pep supérieur à l'entraîneur de la compétition. En sortie 4, Zidane 3, en 3 ans. Un record. Zidane, un record. En sortie, record. Quel est le record de Pep en compétition européenne? D'accord. C'est pour ça qu'il dit qu'Ancelotti, Zidane, il le voit comme meilleur que Pep. Parce que Zidane a un record européen que personne ne peut battre. Ancelotti, c'est un record européen que personne ne peut battre. Quel est le record de Pep? Merci, monsieur le savant. Monsieur Mayor, je pense que le savant a dit beaucoup de choses. Et je vous ai vu déjà surexcité à répondre. Vous avez la parole, vous avez le droit de répondre. Oui, franchement, je vous remercie de m'avoir donné la parole. C'est votre droit. Ouais, mais concernant Guardiola, au fait, il n'y a pas de débat. Pour vous, Non, il n'y a pas de débat. Ouais, mais c'est parce qu'il y a débat que nous sommes sur ce plateau. Non, c'est de la mauvaise foi. D'abord, je vais prendre... Non, c'est parce qu'il y a débat que nous sommes sur ce plateau. Ok, on va débattre. Je vais apporter des arguments contraires à ce qu'ils disent. C'est pour ça que nous sommes là. Barcelone. Au fait, vous voyez que Guardiola, quand il prend un club, ça a un impact sur le club. Ça a un impact, il n'y a que sur l'éducation, il n'y a que la cohésion
dans les vestiaires. Quand un entraîneur, il encadre tout ça. C'est ça. Et à la suite de cela, il y a des pressions à lui porter que peut-être que le monsieur, il n'a pas ces informations. Aujourd'hui, là, je veux qu'il enregistre cela pour que demain, il n'en parle plus. Vous allez éclaircir un peu ça. Voilà. À Barcelone, quand Guardiola prenait Barcelone, il a eu un impact sur l'équipe nationale. Regardez très bien, je ne veux pas... Je ne dis pas ça pour choquer les Barcelonais, les Madrilènes. Quand Barcelone va bien, l'équipe d'Espagne va très bien. D'accord. Ouais, de la saison 2008 à 12, quand Guardiola prenait, ça a eu un impact positif sur l'équipe de la Aura. La preuve, ils ont remporté la Coupe du Monde, ils ont remporté l'Euro. Bon, regardez, quand il est venu à Bayern. Mais il est venu imposer son système de jeu à l'équipe. Ça a eu un impact sur l'équipe nationale. Mais Guardiola, quand lui me dit que quand l'entraîneur a échoué, on leur a dit. Guardiola, il est l'entraîneur depuis au monde. Il n'a jamais été chassé. Jamais. Jamais. Il a 8 ans de carrière. Ils n'ont jamais dit, monsieur, va mettre. Jamais. Même quand il échoue, on te dit que non, il y a quelque chose qui n'a pas marché, que c'est la chambre qui n'a pas de truc. À part ces entraîneurs qui parlent là, c'est l'entraîneur Mourinho. Chaque matin, le dernier licenciement, c'était à midi 15 qu'ils l'ont appelé pour dire à quitter le club. Vous êtes bien informé sur Oui, Mourinho. midi 15. Il y a quelqu'un qui ont déposé son plat, il reçoit un appel, on dit monsieur, on ne veut plus te voir au club. Voilà. Guardiola n'a jamais été radié. C'est-à-dire que même quand l'objectif est souhaité, quand on regarde, on dit ah non, City a été malchanceux ou bien Bayern a été malchanceux. Mais à Bayern, les dirigeants l'ont appelé pour qu'il continue. La raison fondamentale, pourquoi Guardiola a quitté Bayern, je l'explique aujourd'hui. Guardiola s'est plaint du médecin de Bayern. À chaque fois quand Bayern va arriver en demi-finale, la plupart des cadres sont blessés. Ça, il vérifie cela. Les 3 ans à Bayern, pratiquement, quand Bayern va arriver en demi-finale, les cadres du club sont toujours blessés. Il s'est plaint. Et c'est pour ça qu'il a quitté le Bayern pour rejoindre l'Angleterre. Quand Guardiola voulait rejoindre l'Angleterre, quel grand club en Angleterre qui n'a pas candidaté? À part peut-être Liverpool. Manchester, qui est le club emblématique de la Premier League, quand Ferguson partait, il dit son dauphin, lui que lui voit comme entraîneur qui veut prendre Manchester, il voit Guardiola. Chelsea a candidaté. Le président, le milliardaire fou, il a donné un chèque blanc à Guardiola. Il dit écris le montant que tu veux. Mais parmi les 3 clubs-là, l'équipe la plus faible en termes de performance, évolution footballistique, c'était Manchester City. Manchester avait déjà le record des trophées en Angleterre. Il pouvait aller là-bas pour compléter. Il a regardé tout ça, il allait prendre City qui était le club le plus faible. Mais peut-être le club aussi qui allait lui dégager plus de budget. Ouais, mais c'est qu'il est un visionnaire, ça il faut le féliciter. C'est qu'il est visionnaire. C'est qu'il est visionnaire. Il faut lui reconnaître ça. Là, ouais, ça il faut le reconnaître qu'il est visionnaire. Et regarde les enfants qui recrutent, des enfants de néant, il les met à une étape. Mais regardez l'Angleterre. Si c'est pas, il y a une malédiction qui plane sur le club et l'équipe nationale anglaise. Mais regarde quand Guardiola vient prendre. Regarde aujourd'hui l'Angleterre dégage plein de joueurs, regarde en finale. Mais comme la malédiction règne là-bas, Guardiola a impacté partout. Mais regardez, tout récemment, le Brésil l'a appelé pour aller prendre. Mais pourquoi c'est les grands qui l'appellent? Mais attends, monsieur le modérateur, vous ne pouvez pas être un milliardaire de haut standing. Excusez, je suis dans le quartier Bavière, je ne sais pas le quartier Bavière, mais c'est pas Bavière, j'ai cherché à vivre. Pour tes milliards, il faut être dans le confort d'un endroit sécurisé. C'est clair. Je vais viser le millionnaire, je vais viser un gré, les coins. Donc quand ils disent que Guardiola vise les grands, c'est parce qu'il est grand. Ça, vraiment, si ça vous fait mal, vraiment, prenez ça comme ça. Quand on est grand, il vit les grands. Guardiola, Mourinho que vous parlez là, Mourinho vient, il détruit les vestiaires. Il a son système défensif qui le fait, mais il ne maîtrise pas le vestiaire, il détruit le vestiaire. Guardiola, par contre, ce n'est pas le cas. Le vestiaire là, Guardiola n'a pas de problème de vestiaire. D'accord. Et que lui, d'abord, il y a la discipline. Quand je ne rentre pas, le débat n'est pas sur le côté raciste. Sur le côté raciste, il y allait argumenter. On va arriver à là. Voilà, on aura toutes les émissions concernant ça. Partout il arrive, il a un impact. Quand effectivement, mon combattant parlait là tout à l'heure, ils disent que Guardiola, en Espagne, même Mourinho a répondu à Guardiola quand Guardiola était à Bayern. D'accord. Et Guardiola, dans son cœur, il n'a pas répondu. Il s'est dit non, attends, moi je viens là-bas. Parce qu'il était à Bayern, il dit non, à Bayern et au Real là, c'est Barça puis Real. À City, c'est Bayern, Dortmund. Mais quand le monsieur vient, Bayern et il vient en Première Ligue, Manchester est candidate pour le prendre. Chelsea candidate. Lui, quand même, le président lui donne un chèque, écris le montant que tu veux. Mais tous les grands clubs d'Angleterre ont posé les candidatures. Même Mourinho,
D'accord, monsieur Mayor, Hein? on vous a compris. Pep Guardiola, Mais je conclus. Ok. Même l'année passée, par exemple, comme ça, depuis qu'il est dans sa carrière, c'est l'année la plus médiocre. Mais malgré ça, les gars prolongent. D'accord. Mais vous pensez que les entraîneurs et les présidents du club Oui, on vous a compris. Pep, c'est le prestige. Donc, il est attiré toujours par les clubs prestigieux. Voilà, c'est ce qu'on doit résumer de tout ce que vous avez dit. La boîte noire. Oui, monsieur Angou. Je vais d'abord rectifier. D'abord rectifier un truc rapidement. Allez un peu rapidement parce que l'émission TV ça fait donc aller un peu quand il rapidement. parlait de Pep, Première Ligue, ça c'est la Première Ligue. D'accord. Mon frère lui a demandé, mais et en Ligue des Champions, pendant ces 4 ans, tu as pris une seule Ligue des Champions, qu'en 18 ans, il a pris 3. Et Ancelotti. Mais Ancelotti aussi en 18 ans, il a pris 3. Si tu veux, en 5 ans, Ancelotti a pris 2, il a prit combien? Il a pris 1. Donc, si tu veux parler à faire des ratios, prends l'année où ton peuple a été entraîneur et Ancelotti, en Ligue des Champions, ils ne sont pas camarades. En 18 ans, les deux ont 3. Mais et les 5 dernières années, ou bien bon, on prend les 2 dernières années, Ancelotti a 2, il a 0. Ah, donc si les 2 dernières années, il est mieux que lui. Maintenant, pourquoi tu me dis On parle de l'histoire. Justement, en l'histoire, on te dit on a 4. Et toi, tu dis en 18 ans. C'est que déjà, tu te sens déjà vaincu. Donc, tu veux qu'on prenne l'année Pep. C'est-à-dire, là où il a commencé. Mais écoutez, quand on parle de l'histoire, c'est pas quand Pep. Le football n'existe pas. Il a 18 ans. Hein. Le football existe depuis les années 1800, peut-être 1900. Il y a longtemps que le football existe. Donc, quand on dit l'entraîneur de l'histoire, c'est depuis le début du football jusqu'à aujourd'hui. Et putain, c'est qui? C'est Alex Ferguson. C'est Alex Ferguson. Ah, ce n'est plus Ancelotti. Moi, je t'ai pas dit que Ancelotti est le meilleur de l'histoire. Hey, je te précise encore. Le monsieur a dit après au Real de Madrid, nous, on a nos principes, on a nos critères. Le Real de Madrid. On parle d'entraîneur, pas le Real de Madrid. Tout à l'heure, il a dit que. Il a dit que Pep est le seul entraîneur qui ne s'est pas fait virer au monde. C'est parce qu'il n'a jamais entraîné le Real de Madrid. Sinon, à Madrid, quand tu viens, on te dit si tu fais une année blanche, on te vire. Si tu fais une série de défaites d'affilée, on te vire. Mais Pep, à 11 ans, à 11 matchs, je crois que c'est une victoire à 11 matchs. À Madrid, il y a longtemps, tu as viré. L'autre joueur, l'autre entraîneur de Liverpool, en 2016, qui était au Real, c'est à cause des mauvais résultats. Lui n'a pas fini l'année, mais à cause des mauvais résultats d'affilée que le Real a renvoyé. Donc, quand tu prends un club, le club le plus prestigieux au monde, comme le Real de Madrid, tu n'as pas droit à une année blanche et puis tu n'as pas droit aux défaites d'affilée. Hier, il y a eu quoi? Mais justement, il te dit que Pep n'a pas été radié. C'est parce qu'à City, il n'y a pas de règlement intérieur. Et à Barcelone, je sais pas comment est-ce que vous vous comportez, mais je dis à Madrid, ils sont du sujet. À Madrid, voilà comment. Restons dans le cadre. D'accord. Non, restons dans le cadre. C'est ça. La boîte noire. On vous a compris. Donc pour lui, si Pep n'a pas été encore radié dans un club, c'est parce qu'il a toujours été dans les clubs qui n'ont pas de principes, des clubs qui n'ont pas de critères vraiment durs, qui n'ont pas vraiment de tests clairs qui font que Pep encore se balade dans des clubs qui ne l'ont pas encore renvoyé. Mais c'est pas grave. Voilà ce que. D'abord, excusez-moi, je n'ai pas la parole, mais je voulais dire est-ce que le Real est un club de principe? Sur quoi, sur quelle base? D'accord. Sur quelle base? Non, je vais te démontrer que le Monsieur, non, vous n'avez pas la parole. Tu as la parole. Voilà, nous ne sautons pas du sujet. Président, oui. Pep Guardiola est le meilleur entraîneur de tous les temps. Tu as vu tout à l'heure, il me parle de qui? Alex Ferguson. C'est ça. Alex Ferguson, il a entraîné pendant 40 années. D'accord. Je dis bien, il a entraîné pendant 40 années. Tout à l'heure, il parlait des noms de Ligue des Champions. Mais Alex Ferguson, il en a remporté combien? 2. Pep Guardiola est venu. Il dit, mais pourquoi il est venu? En 18, il en a pris 3. Il lui laisse combien d'années pour atteindre même ces 40 années? 22 ans. Pour dire que le reste là, ça c'est un cadeau. Mais c'est dans la non, monsieur. Non. Voilà. Ça c'est un cadeau pour moi. Voilà. On est un peu clair. Non, pardonnez. Tout à l'heure, il m'a parlé de Carlos Ancelotti. Aujourd'hui, lorsque nous sommes en train de parler, on parle en termes de trophées. Combien de. Lorsqu'il a pris tous ces clubs-là, il n'a remporté combien? Carlos Ancelotti a commencé à entraîner l'équipe A. D'une équipe comme ça, l'équipe professionnelle, en 1995. Aujourd'hui, ça fait 30 années. Mais 30 années là, lorsqu'on prend toutes les compétitions confondues là, président. Il est fait derrière. Maximum, c'est 30. Pep Guardiola, au-delà de ça, à 18 ans. Il a 36 trophées. Il y a pratiquement 12 ans de différence entre eux d'entraînement. Mais quand il est arrivé, il dit bien avec son style du jeu, avec son style du jeu de faux neuf,
avec son système de possession, quand on perd le ballon, les 10 secondes qui suivent, on doit récupérer ça. Où tout le monde est en train de manœuvrer. Mais écoute-moi très bien, président. C'est ce même style de jeu-là qui a permis aujourd'hui à l'équipe d'Espagne d'être champion du monde. Qui a choisi ce monsieur? Ils ont pris héros. Écoute-moi très bien, président. Ils ont pris héros, Coupe du monde, héros. Ils sont alignés. Et puis c'est cette catégorie. Quand il parle, Pep Guardiola n'achète jamais les stars. C'est un faiseur de stars. Dites-moi le nom de un seul star où Pep Guardiola a acheté. Il n'y a pas. Au monde, il n'y a pas. Et il a fait quel star? Ah, il a fait Rodri. Il a pris Rodri. C'est un star? Non, je parle. Mais je parle. Laisse-le parler. Il a fait Lionel Messi. C'est la 18. C'est la Laissez-le poursuivre, oui. Je dis bien et je répète. C'est ça, je viens. Je dis bien et je répète. Je dis, Pep Guardiola, avec son style du jeu, en forme 9, Adebayor Messi a fait de lui le meilleur joueur du monde tous les deux jusqu'à l'actuel. Ok, Bara. Non, je mets 30 secondes. Non, 10 secondes rapidement, vous chutez. Rapidement. Ouais. C'est bon? Vous chutez en 10 secondes rapidement. 10 secondes. Ok. Ouais. Quand tu te parles des jeux qu'il a fait, tel que De Bruyne, un joueur moyen, il a fait de De Bruyne aujourd'hui l'un des meilleurs milieux offensifs même. Voilà, Phil Foden, des joueurs nonchalants. Il a récupéré Thiago Silva de Monaco. Il a récupéré. Regarde comment il a fait de lui. D'accord, on vous a compris. Pep, c'est un faiseur de stars. Merci. Pep fait des stars, il n'achète pas des stars. Merci, on vous a compris. Monsieur Mathias Abel, voilà, vous avez la parole. Non, mais quand il parle de passe, c'est fait tuerie. Que c'est un faiseur de stars. Il a fait quelle star dans sa carrière? Dites-moi une star qu'il a fait. Une star. Bon, répondez rapidement. Une star. De Bruyne, une star. Il a pris quoi de sa carrière? Dis-moi, de la carrière, après quoi? Une star. Il a fait Rodri. Il a fait Rodrigo. Il a fait Rodrigo. Ok, ça va. Il a fait Rodrigo le ballon d'or. Ça va. J'ai pas de l'entente de faire des grands joueurs. Il n'y a pas de star. Tu peux pas faire ça. C'est quel ça? Mais pas de c'est De Bruyne. De Bruyne est un star où? Donne-moi une minute. C'est en Angleterre, De Bruyne est star. C'est pas des stars. C'est en Angleterre que De Bruyne est star. Quand on parle de ça, c'est le Modric. Quand on parle de ça, c'est Benzema. Quand on parle de ça, c'est Messi. Quand on parle de ça, c'est Cristiano. Quand on parle de ça, c'est Zidane. Quand on parle de ça, c'est Ronaldo. Quand on parle de ça, c'est Ronaldo, ça s'appelle les stars. Il est méchant, ce monsieur. Il ne ne parle pas star. C'est pas joueur. On parle de Pep. Laissez-le pas jouer. Non, on parle de Pep. On ne parle pas de ce débat. Samuel Eto'o n'est pas star. Pas de ça. Mais il parle de quoi? J'ai la preuve qu'il a trouvé Samuel Il a plus de poids. Il est arrivé, il tourne la il a plus de poids. Et puis ça n'a rien Mais est-ce que le monsieur pas, je parle? Para, calmez-vous, laissez-le parler. Est-ce que le monsieur pas, je parle? Ouais, allez, vous avez la parole. Non, vous avez la parole. Non, vous avez la parole. C'est que attendez, para. Ici, personne ne dit des contre-vérités. C'est argument contre argument. Ce que vous dites n'est pas forcément ce qui est vrai chez l'autre. On vous laisse parler. Donc, parlez la parole aussi, vous le laissez parler. Le temps de te parler. Monsieur, vous avez la parole. Je sais pas pourquoi ton coin veut sortir. Ouais, finissez. Son enfant doit être la Attendez. Non, mais il m'a agressé le président. Attendez. On poursuit l'émission parce que s'il n'y a pas d'autre, je pense qu'on va arrêter là. Non, il n'est pas bien. Non. Attendez. Moi, je parle pas. Comment je parle? Mais laissez-moi calmer le plateau. Non, mais attendez. Laissez-moi calmer le plateau. C'est moi qui gère le plateau. Non, laissez-moi gérer le plateau. Monsieur, le savant, laissez-moi gérer le plateau. C'est moi qui gère le plateau. Laissez-moi gérer le plateau. Oui, c'est bon? Vous avez la parole. Poursuivez. Voilà. On ne parle pas de Pep. Il a fait les stars. Qu'est-ce qu'il a fait? Aucune star, comment il voit Pep faire? C'est les stars qui sont dans la star. Il a trouvé Robben à Ben, dans la star. Ribéry à Ben, star. Il a trouvé De Bruyne à City. C'est pas lui qui a envoyé De Bruyne. Il a envoyé De Bruyne à City. Pep à Barça. Il a trouvé Messi à Barça. Ok. Pep, il va à Bayern. Où on nous donne tout ce qu'il veut. Seulement qu'on veut le trophée d'aller des champions. Et ça, je répète là-dessus. Échec. Il va à City. Bon, City, c'est pas un grand club. Tout ce que Pep est parti, il se promet dedans là. Tu es plus grand que le Real de Madrid. C'est comment tu es plus grand que le Real de Madrid? Barcelone.
Tu comprends? Ça veut dire que Catalogne, J'ai dit ça votre il n'est pas informé, j'ai informé. Laissez-le finir. En tout cas, sur le plateau ici, en tout cas, Laissez-le finir. le monsieur, en tout cas, Laissez-le finir. D'accord. Finissez. D'accord. Dis-moi un club, c'est plus grand que le Real de Madrid. Tu vas à Bayern, tu n'es pas quelqu'un de Real de Madrid. On parle d'entraîneur. Lui, il n'est pas de logique. Tu peux passer à Bayern. Bayern, c'est un club. Il est passé à City, c'est un club. Il est passé à Barça, c'est un club. Tous ces clubs, tu es plus grand que le Real de Madrid. Barça. D'accord. Le niveau n'est pas suffisant. D'accord. Non. Attendez. J'étais pas frustré. Non, j'étais pas frustré. Toi, tu as dit le champion que tu es plus. Non. Monsieur Maya, la boîte noire. Non, monsieur le savant. Non, mais Mettez au moins 5 minutes. Non, monsieur Ngou, je suis pas d'accord. Quand monsieur parle là, vous laissez parler. Le savant. Monsieur Mathias Sabé parle, on laisse pas parler. Discipliné, monsieur. Le savant. Le savant. Pourquoi je parle de Pourquoi moi je parle pas Loubadjo? Non, il faudrait qu'il soit discipliné. Pourquoi moi je parle d'un grand frère de l'exemple? Ça va. Lorsqu'il a On peut se calmer là. Est-ce qu'on peut se calmer? Est-ce que toi tu parles? Est-ce qu'on peut se calmer? Est-ce qu'on peut se calmer maintenant? Tu dis quoi? Est-ce qu'on peut se calmer? Est-ce qu'on peut se calmer? Est-ce qu'on peut? Je parle pas. Monsieur, est-ce qu'on peut se calmer? Je me calme. Merci à tous, merci à tous les abonnés qui nous ont suivis. Merci d'être présents, merci de partager, merci de commenter. On se dit à la semaine prochaine, même heure. Merci d'être la cellule foot. La cellule foot, c'est chez vous. Alors, soyez rois. D'ici là, portez-vous bien. Merci d'être venu. Merci, monsieur.